Salut tout le monde. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc continuer nos séries de formations sur le même projet. Le projet d'un réservoir cylindrique enterré, cette fois-ci vide. Ensemble avec moi, nous allons travailler sur ce projet afin de trouver rapidement le voile le plus sollicité, donc le voile le plus exposé, et ensuite passer au dimensionnement. Comment je fais pour repérer le voile le plus exposé ici, c'est-à-dire le voile qui reçoit plus de sollicitations? C'est très simple. Restez connectés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations comme je l'avais dit. Nous allons voir ensemble avec moi comment trouver rapidement le voile le plus sollicité afin de les dimensionner. Voilà, à l'entrée des jets, après avoir lancé ou relancé les calculs, je clique d'abord à vide. Ce qu'il faut faire ici, je vais enlever ça. J'enlève ça, je peux également enlever ça, je clique à vide. Voilà, d'abord je vais sélectionner mes voiles. Je vais cliquer sur panneau. Ok, ce sont des panneaux. Voilà, pas 15. Voilà, je crois que c'est 22 déjà, 21, je crois aussi, 20 et puis 19. Voilà, je vais maintenant les isoler. Ok. Alors, pour ce faire ici, je vais procéder comment? Je vais premièrement vérifier d'abord la cartographie de mes panneaux, afin d'avoir la précision dans ce que je veux faire. Et donc, je viens là, je vais cliquer sur Résultats, je descends là, je prends cartographie des panneaux, je vais vérifier les moments suivant X, je vais aller un peu rapidement, puisque c'est très sympa, il n'y a rien de compliqué ici. Quand bien même que là, je suis en train de dimensionner pour un réservoir, bien sûr, enterré cylindrique mais vide. Voilà, la valeur max, là, ça fait 3,16. Donc, c'est pas trop. Je peux vérifier suivant la direction des Y aussi. Voilà, suivant les Y. Voilà, là, ça fait 12,32. C'est à ce niveau ici. 12,32. X, Y, ça me donne combien? 3,17. Ça fait 12,32. Ok. 12,32, je retiens seulement je retiens au moins la valeur de la charge. Et ensuite, je peux venir là, je prends résultat, je vais descendre sur résultat plaque et coque. Ok, plaque et coque, je vais cliquer sur panneau. Voilà, je clique sur panneau. Dès que je clique sur panneau ici, je peux commencer à vérifier les panneaux un après l'autre. Comme ça, c'est les panneaux numéro 17. Moi, je descends rapidement. Bon, pour faire simple, je viens ici, je vais cliquer, je prends maintenant extrême globaux, afin d'avoir la précision sur ce que je recherche. Voilà, max là, suivant les Y, ça fait 12,30D. Ok, donc c'est la valeur de 12,30D que vous avez vu là-bas. C'est ça la valeur max. C'était 12,30D. Ici également, j'ai trouvé 12,30D. Panneau, c'est panneau numéro 21. Ok, donc c'est ça la valeur max. Donc c'est pour dire que le voile le plus sollicité, c'est le voile numéro 21, 12,30D. Vous allez voir que suivant la direction des X, j'ai une valeur inférieure de 3,13 panneau 20 et mine moins 3,13 aussi. Là 30D, 30D, 3,17, 3,17. Donc
je suis dans la direction des Y. Je retiens les numéros des panneaux, c'est panneau 21. Alors, je vais rentrer maintenant sur vie, je clique sur vie, et ensuite je viens là, ok, je peux appliquer. Je sais que le panneau, c'est le panneau numéro 21. Je mets les numéros là, je prends 21, et puis je fais Enter. Voilà, le panneau est sélectionné. Vous voyez les amis, vous avez vu comment je fais pour déceler ou trouver rapidement le panneau le plus sollicité. Donc c'est ça les panneaux le plus exposés. C'est très simple. C'est pas compliqué, c'est très simple. Donc vous avez deux façons de le faire. Premièrement, vérifier la cartographie. Et deuxièmement, allez-y vérifier maintenant les tableaux, justement des éléments coq, afin d'avoir la précision. Voilà, je retiens le numéro 21. Alors ensuite, maintenant, je vais passer au dimensionnement. Vous voyez, donc avant de dimensionner, il faudrait que vous puissiez d'abord trouver l'élément le plus sollicité afin de bien les dimensionner. Et ensuite, je viens là, je vais prendre dimensionnement. Je commence toujours par le paramètre réglementaire. Je vais cliquer sur définir à nouveau. Et là, je mets, ça sera donc voile. Ok, c'est un voile le plus chargé. Ok, voilà, voile le plus chargé. Et ensuite, les calculs se fera suivant, bon, d'autant plus que le voile n'est pas complètement sollicité. Je prends en flexion simple, ok? La direction, ça sera automatique. Matériaux, je vais cliquer là. Je prends toujours béton 25. Je vais définir le poids volumique ici, tel qu'on avait commencé, ça sera 2500. Classe du béton, classe de l'acier plutôt, je prends haute adhérence 400. Paramètre en LS. La flèche, je laisse comme ça par défaut, ainsi que le ferraillage. Je vais ajouter, je ferme. Voilà. Je me rassure, au moins c'est sélectionné. Je viens là, j'applique. Ça, je ferme. Ça aussi, je ferme. Je remets les numéros du panneau le plus sollicité. Et là, je viens maintenant au dimensionnement. Alors, avant de prendre directement le ferraillage réel élément en béton armé, je vais cette fois-ci commencer par le ferraillage théorique. Je vais cliquer là. Voile en béton armé. Je vais d'abord isoler l'élément le plus sollicité. Je mets les numéros ici, c'est le numéro 21. Eh bien, je vais calculer. Voilà, je lance les calculs, je patiente. J'aurai quand même quelques nez isolés, puisque au début, je n'avais pas enlevé ça à un moment. Ok. Déjà, ces niveaux ici, je peux vérifier quelques informations à ce qui concerne le ferraillage théorique. Par exemple, si je vais voir la section d'acier suivant la direction des X négatives, regardez la section d'acier ici, max est de 2,94 cm². Alors, je peux vérifier suivant la direction de Y négative, ça sera 2,84. X positif, c'est-à-dire vous avez dans sa partie supérieure, ça fait 2,94. Ok, c'est à peu près, c'est presque la même chose, hein, la différence n'est pas vraiment considérable. Ok, voilà, l'espacement aussi, je peux voir l'espacement suivant X négative, 33. Ok, 33 cm. Et Y négative, ça fait combien? 45 cm. Dans sa partie supérieure, 33 aussi. Et puis, je crois, la même valeur, 45. Voilà, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de vérifier plusieurs trucs ici. Par exemple, ici, je peux également avoir une idée sur le dessin du choix en termes, bien sûr, d'essence. OK? D'essence, bien sûr, de bord concernant les armatures. Dans sa partie supérieure, tout comme dans sa partie inférieure. Vous voyez, ça me donne une idée. En fait, la manière dont l'élément sera, bien sûr, armé. Vous voyez? Donc, c'est bien clair là-dessus. Voilà. C'est bien clair là-dessus. Ça me donne quand même une idée. OK? Voilà. Et ensuite, à part ça, je peux également vérifier à ces niveaux quelques valeurs à ce qui concerne la cartographie. Mais cette fois-ci, ça sera tout simplement la cartographie du point de vue ferraillage théorique. OK? Du point de vue ferraillage théorique. C'est juste question de zoomer. Dès que je zoome, voilà, vous allez voir la valeur ici, ça fait 2,91, ainsi de suite. Voilà, bon, je vais aller rapidement au dimensionnement alors, pour ne pas beaucoup traîner ici. Par rapport au dimensionnement, maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord enlever tout ça.
Je vais décocher tout ça. J'applique. Et ensuite, je viens là. Je vais prendre maintenant dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, je vais patienter. Voilà. Je vais prendre toujours les lits. Je confirme ça. OK. Le voile est là. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais définir premièrement d'abord les appuis. Les appuis, est-ce qu'il y aura des renforts à gauche tout comme à droite? Bon, à ce qui me concerne, je sais qu'il y a des renforts. OK, donc le réservoir est renforcé justement par quatre colonnes. Par quatre colonnes, donc de part et d'autre. Et donc, je vais définir ça ici. Alors, sa base est justement de combien? Sa base, je crois que c'était de 50. Oui, c'était de 50. C'était de 50. Et là également, c'était 50 carrés, je crois. Bon, je prends ça 50 carrés. À gauche, et puis à droite. Ok, je vais faire la même chose, 50 carrés. Voilà. Là, ce sera 50-50. De l'autre côté aussi, 50 carrés. Voilà. Réservoir à vide, c'était 50. Réservoir plein, c'était 70 centimètres. J'applique. Voilà, j'obtiens directement mes renforts. Et ensuite, ici, je peux mettre les noms si je vais. Voilà, voile, le pli sollicité. Le pli sollicité. Voilà. Et ensuite, maintenant, j'applique. J'applique. Alors, je viens sur les ouvertures. À ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de placer des ouvertures ici, d'autant plus que dans la configuration de ces réservoirs, il n'y a pas des ouvertures à ces niveaux ici. Et donc, c'est bon, je viens là, je vais prendre maintenant paramètres de l'étage. Code du niveau ici, à ce qui me concerne, je suis dans sa partie inférieure, donc c'est super. Position intermédiaire, première ou dernière. OK, donc ça dépend de la configuration. Moi, je considère ça comme dernière, c'est-à-dire première, c'est-à-dire en bas. Dernière, c'est-à-dire en bas. Première, c'est au-dessus. Moi, je suis en contact direct avec les sols, donc je considère ça comme la position de l'étage, c'est donc le dernier. Millier, je prends non agressive. Je confirme ça. Je viens là. Option de calcul. Voilà, ça c'est simple, hein, donc vous savez ce qu'il faut faire. Je clique là-dessus, je vais confirmer ça comme béton 25, comme je l'avais fait au-dessus. Là, je prends 2500, diamètre du granulat, je prends barre des 14, comme on avait commencé là. Haute adhérence, je vais utiliser les barres des 10. OK, là également, ça sera transversal. Je vais prendre barre des 6. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Je confirme. Je viens sur les dispositions de ferraillage. Voilà, mode de ferraillage, armature répartie. Ça sera de barres et non les treillis soudés. OK, c'est super. Est-ce que vous avez besoin de rajouter les armatures de peau, toujours, ou bien jamais, ou ça dépend? Bon, je confirme ça. Armature de répartition. Je vais laisser les choix en ce qui concerne l'espacement. Le logiciel va me proposer, au cas où je ne suis pas d'accord, c'est là où je vais modifier. Voilà, je vais négliger les conditions réglementaires. OK, si je vais, à ce qui me concerne, je vais confirmer ça. OK. Treillis soudé, je n'avais pas besoin de ça. Armature ou armature des ouvertures, je n'ai pas besoin de ça. Là également, voilà, c'est bon, je n'ai aucun problème. Je passe directement au niveau des crochets. Voilà, pour mes crochets ici, je vais confirmer. Je prends la longueur des 10 cm. Je clique sur OK. Et ensuite, là c'est bon, là c'est bon. Je vais cliquer sur définir charge. Voilà, vous allez voir que la charge a été déjà définie ici par défaut parce que c'est bien sûr la combinaison en délit. Je ferme. Je viens là, analyse, disposition de ferraillage. Je vais cliquer sur description des armatures. Tout est coché, c'est super. OK, tableau des armatures, nombre des pièces, je coche. Je confirme et puis je lance les calculs. Voilà.
Ok, dès que je lance les calculs, rien n'apparaît ici. C'est pour dire qu'il y a des corrections à faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer là. Je commence d'abord sur l'option des calculs. Je vais prendre Général, Béton. Ok, je clique, je vais laisser les armatures au choix. Comme ça, je vais voir d'abord ce que le logiciel va me proposer avant de le définir. Voilà. Ça sort toujours vide ici. Ok, donc il y a un problème à ce qui concerne la disposition d'armature. Donc je viens là, je clique. Et donc là, je viens de confirmer en fait tout. Ok, les armatures bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Bon, soit je peux faire ceci, j'enlève. Je considère toujours le bar des 10. Là également, je prends barre des, non, barre des 6. Je lance. Et puis je relance les calculs. Voilà, c'est toujours vide. Mais dès que je viens ici, vous allez voir qu'en réalité, voilà, je viens là, je prends voile ferraillage. Regardez, vous avez dans le plan de ferraillage. C'est pour dire quoi? Le logiciel a calculé, le logiciel a bien calculé, mais seulement il n'a pas affiché le plan d'exécution. Ok, des fois ça arrive aussi. Et donc là, je vais corriger ça. Parce que cela ne veut pas dire que j'ai commis une erreur. Non, non, je bien calculé ça. La preuve en est que je n'ai pas réussi en message négatif en rouge, disant qu'il y a une erreur que je suis obligé de corriger. Mais seulement le plan d'exécution n'est pas visible. Vous voyez? Alors, je vais essayer un peu de corriger ça ensemble avec vous. Pour ce faire, je viens là. Attends, je vais vérifier aussi le plan d'exécution. Non, non, la note de calcul. La note de calcul aussi est là, donc je n'ai pas d'erreur. Tout est clean. Ok, donc tout est bien. Alors, comment maintenant je peux faire pour afficher rapidement le plan d'exécution ici? Bon, pour ce faire, je viens là. Je vais prendre d'abord Outils. Je vais prendre Préférences. Je viens sur Documents. Options avancées. Traitement des résultats. Oui. Je prends Documents. Description des éléments. Ajouter un schéma. Supprimer un schéma. Standard. Bon, je vais d'abord utiliser la norme standard. Je prends d'abord la norme standard. Comme ça, je vais voir ce que ça va donner avant de modifier encore. Non, non, la norme standard aussi, non. Je vais rentrer toujours là. Outils. Préférences. Sortie. Document sorti. OK. Et ensuite, je vais faire quoi maintenant ici? Je vais d'abord les supprimer. Voilà, je vais d'abord les supprimer afin de les noms du schéma, non. Je supprime d'abord ça. Voilà, et puis je relance. Voilà. Et donc, les amis, je refuse que la vidéo soit très très longue. Et donc, tout à l'heure, là, je vais vous montrer comment vous serez donc à mesure de décorriger ces problèmes. J'ai corrigé ça. Décorriger ça afin d'obtenir directement le plan d'exécution à bord Nediform. Voilà, restez connectés, on le fait tout à l'heure. Merci de votre disponibilité. Excellente soirée, au revoir.